Bonjour, bienvenue sur le tutoriel vidéo de Généalogie Québec, une ressource numérique du réseau Biblio CNCA. Au cours de la présentation, nous allons voir comment accéder à Généalogie Québec, nous allons explorer les différents outils de recherche, nous allons faire une recherche simple, puis nous allons faire une recherche un brin plus complexe. Pour accéder à Généalogie Québec, vous devez tout d'abord vous rendre sur le site web du réseau Biblio CNCA. Dans un moteur de recherche, écrivez Biblio CNCA. Le site web du réseau Biblio se trouve ici. Accueil réseau Biblio de la capitale nationale et de la Chaudière-Appalaches. Une fois sur le site web, rendez-vous sur Livres et ressources numériques. Dans les ressources numériques, à droite de votre écran, descendez un peu et sélectionnez Généalogie Québec. Dans la page de connexion, inscrivez votre numéro d'usager ainsi que votre NIP. Votre numéro d'usager commence habituellement par 02268. Il se trouve au verso de votre carte d'abonné. Pour les abonnés à distance, votre numéro commence par DIS. Si vous avez oublié votre NIP, cliquez sur NIP oublié. Après avoir entré votre numéro d'usager ainsi que votre NIP, cliquez sur Connexion. Dans la page d'accueil de Généalogie Québec, lisez les termes et conditions, cochez la petite case pour confirmer, puis cliquez sur Continuer. Généalogie Québec, c'est plus de 46 millions d'images et de fiches allant de la Nouvelle-France jusqu'à aujourd'hui. La ressource est divisée en 15 grands outils que je vais vous présenter à l'instant. Tout d'abord, nous avons les outils de recherche primaires. C'est par là que vont commencer vos recherches et c'est les outils qu'on utilise le plus fréquemment. De la France est l'outil principal de Généalogie Québec. Il contient tous les baptêmes et sépultures du Québec de 1621 jusqu'à 1861, tous les mariages catholiques du Québec jusqu'en 1918, des mariages protestants ainsi que des actes de l'Ontario francophone. Vous avez ensuite les mariages et décès allant de 1926 à 1997. C'est particulièrement utile pour retrouver des événements plus récents que dans le La France ou pour voir le certificat de mariage original de vos parents ou de vos grands-parents. Nous avons en dernier le nécrologue du groupe Nécro qui concerne tout ce qui touche le décès. Des avis de décès Internet, des avis de décès journaux, des cartes mortuaires, des pierres tombales, c'est le nécrologue. Les outils de recherche secondaire vont vous permettre de compléter vos recherches et de trouver différents types de documents. Nous avons tout d'abord les grandes collections de l'Institut Drouin, qui propose 21 grands outils de référence différents. Ensuite, nous avons le petit NBMDS, qui propose des fiches provenant du Bas-Saint-Laurent, des Laurentides, de l'Outaouais et de la Mauricie. Le fichier Corny, quant à lui, est présenté en collaboration avec la Société de généalogie des Cantons de l'Est. Vous avez ensuite des généalogies familiales, des recensements, des comptes notariés, des cartes postales, ainsi qu'un dossier sur l'Acadie. Pour terminer, vous avez des fonds d'archives et des bases de données. C'est votre dernier recours pour terminer vos recherches. C'est un petit peu plus complexe, un petit peu plus long et ça demande beaucoup de minutie, mais c'est très gratifiant. Vous avez tout d'abord les registres paroissiaux du Fonds de Rouen, vous avez des collections diverses, des fiches de baptême, de mariage et de sépulture, ainsi que des annuaires. Pour en savoir plus sur chaque outil, cliquez sur Plus d'informations sous la description d'outils. Vous y retrouverez une description ainsi que des conseils de recherche. Pour faire une recherche simple, choisissez votre outil. Dans ce cas-ci, on va choisir la France et cliquez sur Consulter. La France est divisée en trois parties. Vous pouvez faire une recherche par mention d'individu, une recherche par couple ou une recherche par lieu. Nous allons choisir mention d'individu. Pour retrouver des documents sur l'un de vos ancêtres, écrivez son nom et son prénom sans accent. Pour préciser votre recherche, écrivez la période à laquelle il a vécu, son rôle dans le document, le type de document, que ce soit un baptême, un mariage ou une sépulture, son sexe, ainsi que la paroisse. Cliquez ensuite sur Rechercher.
Les résultats sont présentés sous forme de liste avec différents types d'informations. Vous avez tout d'abord la date à laquelle a été signé l'acte. Vous avez le type d'acte, B pour baptême, M pour mariage et S pour sépulture. Vous avez la paroisse où a été signé l'acte, le rôle de votre individu, ainsi que son nom complet. Pour consulter un acte, cliquez sur la date. Comme mes ancêtres viennent de Charlevoix, on va choisir le tout premier résultat, celui qui provient des éboulements. Nous avons maintenant l'acte de baptême de notre ancêtre. Nous avons aussi le nom de son père et celui de sa mère, ce qui va nous permettre de continuer nos recherches en généalogie. Ce qui est intéressant avec Généalogie Québec, c'est qu'on a accès à l'acte original de baptême de notre ancêtre. Dans ce cas-ci, Théodule Girard est juste en haut ici. C'est l'acte original qui a été signé en 1826. Nous allons maintenant faire une recherche un peu plus complexe. Évidemment, comme chaque recherche en généalogie est très différente, cet exemple vise simplement à vous inspirer pour vos propres recherches. Pour commencer, nous allons chercher des documents sur mes grands-parents. Comme la France se termine en 1918, il ne sera pas pertinent pour trouver mes grands-parents. Nous allons plutôt utiliser mariage et décès de 1926 à 1997. Pour rechercher un mariage, on écrit le nom de l'époux et de l'épouse et on clique sur Rechercher. Comme il n'y a qu'un seul résultat, on peut tout de suite cliquer sur l'acte original. Nous avons maintenant accès au contrat de mariage de mes grands-parents. Malheureusement, ce document ne comprend pas des informations importantes pour pouvoir continuer nos recherches en généalogie. Dans ce cas-ci, le nom des parents des mariés n'apparaissent pas sur le document, ce qui nous empêche de continuer nos recherches en généalogie à l'arrière-grand-père puis à l'arrière-arrière-grand-père. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant dans ce document, c'est la date de naissance de mes grands-parents, leur lieu de naissance, ainsi que le lieu de naissance de leur père. Ces informations vont être importantes pour la suite de nos recherches. Afin de poursuivre mes recherches, j'aurai besoin de trouver le nom de mon arrière-grand-père. Pour ce faire, je vais devoir faire d'autres recherches sur mon grand-père. Comme nous avons le lieu et la date de naissance de mon grand-père, nous allons aller chercher son baptême dans les registres paroissiaux du Fond-Drouet. Pour accéder aux registres paroissiaux, il faut naviguer dans les dossiers à la gauche de l'écran. Dans ce cas-ci, on a été sur Québec, dans les Fonds-Drouet, et on a été chercher Saint-Zotique à Montréal. Ensuite, il suffit de choisir la date, puis de fouiller dans les registres paroissiaux un à un. Après quelques recherches dans les registres, j'ai finalement trouvé l'acte de baptême de mon grand-père. Nous avons son nom ici, Joseph Armand Lorenzo Girard, et juste à côté, nous avons le nom de ses parents, Élif Girard et Eugénie Chouinard. Avec le nom de mon arrière-grand-père, il est assez facile avec le La France de retrouver son acte de mariage, de retrouver le nom de son père à lui, Clovis, puis de trouver son père à lui, Théodule. Une fois qu'on a trouvé un ancêtre qui est né, qui s'est marié ou qui est mort avant 1849, on peut poursuivre nos recherches avec le PRDH, qui est un autre outil disponible avec le réseau Biblio CNCA. Sur ce, je vous souhaite bonne recherche.